Merci beaucoup pour vos démarches en tout cas. J'ai beaucoup apprécié la partie plus administrative. Je suis intéressé d'avoir le fichier PowerPoint avec tous les liens là. Moi, je suis plutôt dans la partie pratique et concrète des recherches. Le domaine qui m'intéresse, c'est le toucher, le massage. J'ai fait une licence en psychologie et je me suis investi dans pas mal de formations personnellement parce que j'en avais besoin dans du travail avec le toucher, différentes formations en massage et autres techniques psychocorporelles. Et j'ai eu la chance de travailler avec maintenant un professeur Legros qui est pensionné, mais qui a accepté, malgré que tous les comités d'éthique n'étaient pas pour investiguer dans ce type de recherche paramédicale, il a quand même accepté qu'on fasse des recherches un petit peu sur le côté en finançant les analyses et différentes choses. Donc les recherches dont je vais vous parler aujourd'hui sont partiellement faites en Belgique, mais j'ai essayé de regrouper l'ensemble de toutes les recherches existantes sur le toucher, les différentes manières d'intégrer le toucher par rapport à certaines pathologies et de vous faire un petit résumé de tout ce qui existe et faire le point un peu d'où nous en sommes, en sachant que ça évolue bien parce qu'au Canada, ils font beaucoup de nouvelles démarches par rapport à ça. Aux États-Unis, il y a un centre spécialisé de recherche sur le toucher qui existe depuis très longtemps. Donc voilà, je vais juste vous faire un petit récapitulatif de tout ça. Il y aura plusieurs parties. La première chose, c'est que je vais faire quand même un petit feedback sur où ont commencé les premières prémices des recherches qui ont d'abord été faites sur les animaux, par rapport au toucher, aux carences de toucher. Harlow, qui est un psychologue américain, et Schanberg, qui est un neuroscientiste et physicien, ont été les initiateurs de certaines recherches sur les animaux. Alors, les expériences de Harlow, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sont des expériences qui montrent que les singes qui ont été en carence de contact physique avec leur mère ne développent pas des habitudes normales de toilettage, se replient sur eux-mêmes, ils ont des comportements autistiques, ils deviennent parfois très agressifs, ils manifestent des comportements d'automutilation et ils sont incapables de se reproduire. Donc ils avaient vraiment centré les recherches sur les singes. D'autres recherches, celle de Schanberg, montrent que les rats qui ont été touchés et choyés par leur mère ont des bénéfices par rapport à ceux qui ne le sont pas. Bien sûr, il y a toujours des groupes contrôle dans ce type de recherche. Ils sont moins émotifs, ceux qui sont touchés, ils sont plus vivaces, ils ont un cerveau plus développé et plus lourd, ils apprennent plus rapidement, ils sont dominants par rapport à ceux qui n'ont pas été touchés, et ils grandissent plus vite, c'est-à-dire qu'ils profitent mieux de la nourriture qu'ils ingèrent, et ils sont moins malades. On voit une influence directe sur le système immunitaire qui est plus performant. Donc ce sont des recherches qui datent déjà de 50 ans maintenant. Lorsqu'ils sont agressés, ils se remettent plus vite de ces agressions. Voilà. J'en viens pour la partie du contact physique pour l'humain. D'un point de vue théorique, selon certains auteurs, l'absence de contact physique amène de la violence, des troubles du sommeil, une suppression de la réponse immunitaire. On va le voir dans différentes recherches que le système immunitaire est largement infecté lorsqu'il n'y a pas de toucher ou du mauvais toucher. Ça entraîne un retard de croissance. Prescott, c'est un neuropsychologue, dit que la privation de toucher, de contact et de mouvement sont les causes fondamentales d'un certain nombre de troubles émotionnels, y compris les comportements dépressifs et autistiques, l'hypersexualité, l'abus de drogue, la violence et l'agressivité. Et il y a des liens qui ont été clairement établis par rapport aux cultures qui favorisent le toucher. Les adultes commettent peu d'agressions, alors que les cultures où le toucher est très limité, les niveaux d'agressivité sont beaucoup plus élevés. Ça a été fait sur des échelles de toute la population, des études très sérieuses et qui ont été répétées à plusieurs reprises. Voilà. Alors, juste un petit historique, parce que la thérapie par le massage, elle a une histoire qui remonte à longtemps. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans avant Jésus-Christ, on considérait déjà que la pratique, comme une pratique médicinale, le massage. En Chine, en Égypte, en Grèce, en Inde, au Japon, chez les Romains, c'était quelque chose qui était complètement intégré dans le travail d'accompagnement des patients. Et Hippocrate, Celsius, Galen, donc prescrivaient déjà le massage, l'exercice physique, les bains.
Dans la culture occidentale, l'association entre le massage et la médecine, elle a été réduite à des traditions gréco-romaines qu'on a abandonnées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu complètement une scission entre la médecine et le massage. Au Moyen Âge, l'utilisation du massage est quand même restée quelque chose de monnaie courante pratiquée par le peuple, mais ça a été séparé du milieu scientifique et médical. Au début du 19e siècle, deux chercheurs ont essayé de développer le massage suédois. Ils ont vu une grande opposition de la communauté médicale suédoise qui était vraiment dans une optique d'utiliser les médicaments. Voilà, ça évolue un tout petit peu, mais on reste quand même sur une vision médicamenteuse de tous les troubles, où on traite le symptôme et où on n'intègre pas ça dans une vision holistique des choses. Voilà. Fin du 19e siècle, Metzger, il parvient à réintroduire le massage au sein de la communauté scientifique. Ça a été une grande avancée parce que de là, on commençait on a pu aller vers justement de nouvelles recherches, des centres de recherche dont je vais parler un petit peu plus tard. Il y a eu la création de l'Association américaine de la thérapie par le massage. Pas mal de recherches dont je vais vous citer ensuite ont été faites là-bas. Et le Touch Research Institute à la faculté de médecine de l'Université de Miami par Tiffany Field. C'est une personne qui est référente dans le domaine du toucher, du massage. Il y a des bouquins très intéressants qui ont été traduits en français sur les bénéfices du toucher. Il y a eu des recherches en Europe, à Paris, à Liège et de nouvelles au Canada dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà, je rentre un petit peu dans les résultats de ces recherches. Il y a différentes, vous verrez qu'on parle des adultes, des enfants et puis de différents troubles spécifiques. On va parler des enfants pour commencer. Je vous rappelle que si on introduit la dimension recherche, et c'est ce que vous faites très bien dans votre démarche, il est nécessaire de bien se rendre compte qu'il y a nécessité d'installer des protocoles de recherche avec des groupes de contrôle, avec des protocoles qui vont pouvoir faire en sorte que les données qu'on recueille et les résultats vont pouvoir être validés comme quelque chose de sérieux. Donc toutes les recherches évidemment qui vont être proposées, pensez qu'il y a toujours des groupes contrôle ou plusieurs groupes contrôle, c'est-à-dire des groupes dans lesquels les personnes se retrouvent dans des situations semblables, sauf une variable indépendante, celle du massage qui ne s'y trouvait pas. Ça permet d'un peu comparer. Donc ici pour les enfants, les groupes contrôle, c'était soit des enfants qui écoutaient simplement des histoires contées à la place de recevoir du massage, soit ils avaient des séances de relaxation, soit ils visionnaient des vidéos relaxantes. Et donc le groupe qu'on mesurait et qui nous intéressait, c'était les enfants qui recevaient du toucher. Pour les prématurés, c'est quelque chose qui a été quand même bien étudié maintenant. Toutes les recherches que j'ai résumées là sont encore des recherches qu'on confirme et qu'on valide et qu'on fait sur de plus gros échantillons. Les prématurés, ils ont été massés pendant 10 jours lors de cette recherche que je vous indique ici, à raison de 45 minutes par jour, et ça a été distribué en 3 séances de 15 minutes. On observe chez les prématurés une prise de poids nettement supérieure alors que le groupe contrôle recevait la même quantité de lait. Le fait d'être touché fait en sorte que les bébés prennent plus de poids alors qu'ils reçoivent la même quantité de nourriture, qu'ils sont plus souvent éveillés et actifs, qu'ils réagissent davantage au visage et à la voix des chercheurs, et qu'ils produisent des mouvements plus organisés des membres. Ils peuvent sortir des hôpitaux, et c'est un point intéressant, 6 jours en moyenne avant les autres bébés. Donc ça réduit considérablement les coûts hospitaliers. Pour les enfants autistes, le toucher est aussi un vecteur de contact avec eux qui est très intéressant. On a massé durant 10 jours, ils ont été massés par les éducateurs, réduction de leur comportement perturbateur en classe, amélioration de leur capacité à interagir avec le professeur. Ceux qui sont massés chaque soir par leurs parents, ils ont une amélioration marquée de la qualité de leur sommeil. Bien sûr, ce sont tous des protocoles, des documents, des fiches standardisées qu'on utilise pour vérifier. Il y a un souci ? Voilà. C'est mieux? Oui, ça soufflait un petit peu, je ne savais pas. Hyperactivité et déficit de l'attention. Ces adolescents qui souffraient de ce trouble ont été massés pendant 30 minutes durant 10 jours consécutifs. Les enseignants qui ne savaient pas quels étaient les enfants qui étaient en thérapie par le massage
donc ils avaient des questionnaires en fin de journée toutes les semaines. On a remarqué à l'évaluation des documents que les enfants passaient plus de temps à leur travail, ceux qui recevaient le toucher, score inférieur sur les échelles d'hyperactivité et des troubles du comportement, alors qu'ils ont tendance à être très élevés habituellement, et une auto-évaluation des enfants massés qui se disait plus joyeux et moins agités après les séances. Pour les enfants qui sont dépressifs et anxieux, il y en a malheureusement énormément et de plus en plus dans les établissements scolaires, donc on continue ces recherches sur les dépressifs et anxieux. C'était une recherche là dont je vous parle par rapport à des enfants qui avaient été sexuellement et physiquement abusés. Ils ont reçu du massage pendant un mois, à raison de 15 minutes par jour. Ils ont un bénéfice sur leur sommeil, avec le temps de sommeil qui en est allongé. Ils deviennent plus alertes et moins déprimés. Et ils se montrent plus actifs et plus sociables. Alors là, je vous montre une recherche qui date déjà après un ouragan dans la région de Miami en 1995. Mais plein de recherches maintenant, on intègre directement après des événements, des catastrophes, des accompagnements spécifiques pour les enfants et on intègre du toucher de plus en plus. On voit qu'il y a une régression des symptômes post-traumatiques, une diminution de la dépression et de l'anxiété. Les enfants, on leur ouvre aussi un espace pour s'exprimer et le toucher en plus amène aussi une diminution des problèmes exprimés à travers le dessin. Dans les hôpitaux psychiatriques, chez les enfants qui sont déprimés et hospitalisés, ils ont reçu du massage du dos pendant une semaine, diminution marquée de la dépression et de l'anxiété, taux d'hormones anti-stress plus bas, le cortisol salivaire, c'est quelque chose qu'on peut mesurer dans la salive et qui est l'hormone de stress par excellence, et dans les urines, est diminué. Le modèle de sommeil est plus organisé sur les vidéos prises de nuit et une meilleure coopération des enfants durant leurs soins. Les enfants boulimiques ou anorexiques, chez les adolescents, au bout d'un mois de massage, on voit manifestement moins de symptômes de dépression, moins d'anxiété, moins d'hormones anti-stress, toujours le cortisol qui va revenir régulièrement, et des habitudes alimentaires nettement améliorées. Une influence surtout sur l'image corporelle qu'ils ont d'eux-mêmes, qui est plus réaliste. Là aussi, c'est des techniques avec des dessins qui sont utilisés. On passe chez les adultes. La vigilance. Le domaine du travail a été investigué énormément, d'ailleurs financé par des sociétés pour vérifier un petit peu les effets du toucher dans une optique d'améliorer le rendement, mais ça reste quand même intéressant. Une étude sur le stress au travail. Donc le massage à main, c'est le massage sur chaise. 15 minutes, c'est un massage facile à installer sur chaise, ça se reçoit habillé. On en voit de plus en plus maintenant sur les aires d'autoroute, dans beaucoup d'événements. Je vous conseille d'essayer si ça vous dit, c'est facile à recevoir et c'est rapide. Ça concerne le dos, les épaules, le cou et la tête en général. On voit un renforcement de la vigilance sur l'électroencéphalogramme et une diminution du cortisol, l'hormone de stress. Meilleure performance cognitive, on voit qu'il y a plus de rapidité et de précision dans la réalisation des tâches de calcul. Et ce qui est intéressant pour les employeurs, c'est qu'il y a une dynamisation de l'équipe, de l'esprit d'équipe et une diminution de l'absentéisme au travail. Des recherches qui ont été confirmées. Donc c'est intéressant de voir que ça a une influence sur l'absentéisme. Les personnes qui souffrent de fatigue chronique, c'est généralement corrélé avec, sur des échelles de dépression, la fatigue chronique. Donc, c'est les personnes qui sont tout le temps fatiguées au travail. Dès le premier massage, score aux échelles de dépression et d'anxiété plus bas. C'est un peu redondant, mais c'est toujours à peu près les mêmes échelles qu'on utilise. Moins d'hormones anti-stress. Niveau de dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est plus élevé. La dopamine, ça a un effet antidépresseur. On voit que le massage aide vraiment ces personnes qui ont tendance à être fatiguées au travail d'avoir une sécrétion dopaminergique et avoir cet effet antidépresseur. Très utile par rapport aux dépendances, à l'alcool et aux drogues. Le massage a apporté une relaxation plus aisée et plus profonde, une diminution de la dépression aussi, et une meilleure acceptation de soi.
Il y a, et c'est vraiment intéressant de voir les résultats, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit réellement qu'il y a un sevrage plus rapide aux substances. L'organisme sécrète naturellement des endorphines et tout un tas d'hormones qui sont sécrétées naturellement par l'organisme normalement. Les personnes qui ne se sentent pas bien essaient de le compenser avec des consommations d'alcool ou d'autres substances qui produisent aussi ces sécrétions, mais par voie externe et chimique. Et donc là, on voit que le toucher a vraiment un effet sur le sevrage qui est beaucoup plus rapide vu qu'ils ont beaucoup moins besoin de recourir à ces substances pour se sentir bien. Donc je trouve que c'est intéressant. Chez les séropositifs, il y a de grosses recherches aussi qui sont en cours par rapport à ça, de nouveaux budgets qui viennent d'être sortis. Au bout de 20 jours de massage, on voit qu'il y a une augmentation du nombre de lymphocytes T, les globules blancs, une chute de l'hormone anti-stress toujours, le cortisol, et ces sujets ont significativement connu moins d'infections comme la pneumonie, d'autres virus qui leur sont souvent fatales. Donc le massage est vraiment très aidant dans leur parcours de soins. Chez les patients brûlés, ça s'appelle la correction des brides. C'est un brossage de la peau qui est fort douloureux chez les grands brûlés qu'on est obligé de faire. On a essayé de voir si on pouvait installer du toucher et on voit qu'il y a une diminution de l'anxiété, de la dépression pour les personnes qui sont dans ce type de suivi. Chute des hormones de stress aussi et une douleur significativement réduite justement pour ces corrections de brides. Alors, Tiffany Field, le centre dont je vous ai parlé aux États-Unis, elle, son dada, c'est tout ce qui concerne la grossesse et l'accouchement. Donc, je vous ai fait un résumé ici rapide, mais il y a des dizaines et des dizaines d'articles qui en parlent et qui continuent à être faits. Les effets chez les femmes enceintes elles-mêmes, massées régulièrement par leur partenaire durant la grossesse, il y a une chute de leur niveau d'anxiété, une amélioration de leur humeur, un travail moins long lors de l'accouchement et moins douloureux, besoin de médicaments ou de césarienne moindre. Ça amène aussi donc une réduction des coûts. Tout ça, évidemment, c'est statistiquement prouvé. Moins de dépression postpartum, une dépression après l'accouchement. Les effets sur le fœtus qui sont visibles à l'échographie, réaction de bien-être, c'est-à-dire relâchement du visage. On a des protocoles bien précis pour observer le visage du fœtus. Normalisation du niveau d'activité. Ça a tendance à s'équilibrer, ni trop actif, ni trop amorphe. L'effet sur le nouveau-né, c'est qu'il y a moins de complications postnatales, moins de prématuration, plus de comportements d'autoconsolation, plus de réactions au visage, l'attention, le sourire, et l'effet chez les partenaires participants, les masseurs, les partenaires de couple aussi, qui ont une anxiété qui est nettement diminuée pendant toute la grossesse, l'accouchement et la suite. Voilà, donc c'est assez vaste comme recherche. On passe aux personnes âgées. Ici, j'ai trouvé intéressant de vous présenter ces recherches parce que ce qu'on utilise, c'est que les personnes âgées dans leur milieu, dans les homes ou dans les centres qui sont fermés pour malheureusement chez les personnes qui sont isolées, on leur a proposé de toucher des bébés, d'amener des bébés là dans l'endroit où elles se trouvaient et de masser les bébés régulièrement. Et les personnes âgées donc, sont souvent en grande carence physique de contact et déprimées. Donc on a vu que le bénéfice pour les vieilles personnes qui administraient les massages durant 1 mois à ces jeunes enfants, c'était des enfants qui étaient victimes de sévices, ont une meilleure image d'elles-mêmes, une diminution du stress, une amélioration de leur état émotionnel, ils ont une humeur positive, amélioration de leurs habitudes quotidiennes, c'est-à-dire qu'elles consomment moins de café notamment, elles téléphonent plus souvent à leurs amis, elles rendent moins souvent visite au médecin, elles se sentent valorisées et utiles en pouvant aider les enfants. Vraiment, c'est intéressant de voir qu'il y a de nouveau un sens qui est redonné au fait de pouvoir être utile. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée, une très bonne idée de faire ça avec les enfants. Je fais un petit tour pour des douleurs qui sont chroniques. Donc, en général, c'est des troubles qui sont d'ordre psychosomatique et qui sont installés et qui sont récurrents, qui sont de plus en plus connus, bien connus dans notre société. La fibromyalgie, les céphalées, douleurs lombaires et douleurs cancéreuses. Il y a des recherches spécifiques qui ont été faites par rapport à ces 4 domaines. La fibromyalgie, les symptômes sont des douleurs diffuses, des raideurs musculaires, troubles du sommeil accompagnés de fatigue. C'est souvent très douloureux. Le massage,
2 fois par semaine pendant 5 semaines, on voit qu'il y a un sommeil plus calme et plus profond, moins de rigidité. Ce sont des personnes qui ont tendance à avoir une rigidité corporelle qui s'installe et une difficulté à se détendre. Beaucoup moins de douleur, c'est de ça dont elles souffrent le plus, douleurs articulaires et musculaires, et moins de dépression, d'anxiété et de stress. Pour les céphalées, les maux de tête chroniques, diminution de la répétition et de l'intensité des migraines, donc elles sont moins répétitives et moins intenses, et une diminution de la dépression, il y a plus de sérotonine et de dopamine. Douleur lombaire, mal du siècle comme on dit, diminution nette de la douleur lorsque les massages sont reçus, un accroissement de la mobilité du dos, une diminution de la dépression, sérotonine, dopamine plus élevée. Les douleurs cancéreuses et généralisées, des recherches sont très intéressantes, ont été faites aussi tout autour du cancer du sein. Les bêta-endorphines dans le sang ont augmenté. Les bêta-endorphines, c'est un neurotransmetteur associé au soulagement de la douleur et au sentiment de bien-être. Chez les femmes atteintes du cancer du sein, il y a une diminution de l'anxiété et de la détresse. Augmentation de la vitalité durant leur traitement. Alors, on arrive à la fin. Je vous dis juste quelques possibilités théoriques d'explication des bénéfices du toucher. Une qui s'appelle la théorie du portail, le développement du sommeil reconstituant et le développement de l'activité parasympathique. J'en rajouterai une quatrième qui vient de sortir par rapport à des résultats de recherche au Canada. Bon, la théorie du portail, c'était une théorie qui disait que le massage était efficace parce que la pression pourrait soulager la douleur parce que les fibres nerveuses de la peau qui identifient la douleur sont plus courtes et moins isolées que les fibres nerveuses qui captent la pression. Certaines recherches avaient émis cette hypothèse-là. Et donc le cerveau recevrait le signal de la pression avant celui de la douleur et fermerait la porte à toute stimulation complémentaire. Ça s'appelle la théorie du portail, elle a beaucoup évolué. Moi je suis plutôt branché sur des théories par rapport aux sécrétions endorphines et hormonales, mais à mon avis toutes ces théories se complètent. Il y a un effet sur le sommeil reconstituant qui est très clair avec le fait de recevoir le massage. Certains chercheurs disent que l'insuffisance de sommeil profond empêche la libération de substance P dans le sang, c'est une substance qui est associée à la sensation de douleur, et le massage amènerait donc un sommeil plus calme et plus profond. C'est très souvent reporté par les personnes qui reçoivent le massage. Et donc l'hormone de croissance est libérée lors du sommeil profond, ça amène un sommeil réparateur, et donc l'explication amènerait à une diminution de la douleur grâce à un sommeil plus réparateur. Le développement de l'activité parasympathique et donc du système parasympathique. Le massage stimule une activité vagale. Le nerf vagal, c'est l'un des 12 nerfs du cerveau. Ça va provoquer une réduction des hormones liées au stress, comme on l'a vu dans plein de recherches que j'ai citées, et ça induit une réponse parasympathique du système nerveux central. Il y a une diminution de l'anxiété, de la dépression et de la douleur, augmentation de la réaction du système immunitaire et promotion de la santé par ce biais-là. Il y a des recherches au Canada maintenant qui ont montré clairement que le massage avait une action dans les cellules et il y a des gènes qui ont pu, c'est assez récent, on a pu montrer que 9 gènes étaient en mutation dès que les personnes recevaient du toucher. Et j'ai noté le nom d'un des gènes, mais je ne l'ai pas retenu. Je n'ai pas eu le temps de l'intégrer dans le petit document. Mais je pense que c'est vraiment une piste de recherche, la nucléoporine 88, et apparemment c'est vraiment un gène aux vertus anti-inflammatoires. Et les nouvelles recherches montrent vraiment qu'il y a une récupération de l'organisme et une inflammation moindre du corps lorsqu'on reçoit les massages, et que ça se situe au niveau des gènes. Il y a carrément une mutation des gènes au niveau du corps. Donc c'est une toute nouvelle piste de recherche qui va être, à mon avis, fort investiguée dans les années à venir. Je termine avec les études que j'ai moi-même réalisées avec le professeur Legros à Liège. Nous, ce qui nous intéressait, enfin surtout moi, et puis lui a accepté de me suivre dans mon idée et ma recherche, c'était les taux d'ocytocine. L'ocytocine, ça s'appelle l'hormone de l'amour, c'est-à-dire c'est une hormone impliquée notamment dans tout ce qui est autour de la formation des liens sociaux, on l'appelle un peptide d'affiliation, dans la régulation de la douleur, de la dépression, de l'anxiété, de la facilité à se relaxer,
au niveau de la croissance et de la tension artérielle. C'est une hormone qui est nettement liée au ralentissement du développement de certaines tumeurs cancéreuses, notamment le cancer du poumon. Et donc, l'idée, c'était de tester chez des jeunes hommes, parce que l'ocytocine varie beaucoup plus chez les femmes vu le cycle menstruel. Donc, on a travaillé avec des groupes d'hommes essentiellement. On a eu des résultats vraiment très intéressants, c'est-à-dire que le massage holistique, c'est un massage qui est développé en Belgique par Marie-Christine Caquet et d'autres pratiquants à Bruxelles. Ça vient en France de Sensitive Gestalt Massage, Margaret Elk. Donc, on voit significativement qu'il y a une augmentation du taux d'ocytocine et une diminution du taux de cortisol. Les prélèvements qui ont été réalisés, parce qu'on faisait des prélèvements avant et après les séances de massage. Le groupe contrôle, c'était des personnes qui faisaient des séances de sauna ou de hammam, donc il n'y avait pas cette dimension du toucher. Ils ont aussi une diminution du taux de cortisol, mais pas l'augmentation de cette hormone si précieuse qu'est l'ocytocine, une hormone qu'on injecte en grande quantité quand on est au moment de l'accouchement, pour soulager la douleur, pour faciliter le travail. Donc c'est vraiment une hormone très en lien avec le lien d'affiliation. Voilà, donc il semblerait que la dimension du toucher est ici nécessaire à la sécrétion de cette hormone. Ils ont eu aussi une influence positive sur l'humeur et sur le seuil de l'agressivité. On a fait passer toute une batterie de tests à ces participants sur des échelles d'humeur, des échelles d'agressivité. On voit nettement aussi que le massage a une influence. Donc là, nous on a travaillé, on a répété ces recherches et on espère pouvoir encore refaire une nouvelle recherche avec un plus gros groupe, à mon avis, l'année prochaine. Voilà, comme ça, j'essaie de vous récapituler un petit peu où ça en est au niveau des recherches par rapport au toucher. Je ne pense pas qu'il y a d'espace questions-réponses ouvert maintenant, mais c'est sur papier plus tard. C'est sur papier. Je te remercie, Fabrice, parce que tu es même en avance. Je suis en avance. Bravo.